Elles sont en train de briser un tabou. Ces coiffeuses sans papier du quartier parisien de Château-d'Eau se rebellent et occupent leur salon de plusieurs étages du 57 boulevard de Strasbourg. On travaillait dans de mauvaises conditions, vu qu'on n'avait pas de repos en tant que tel. Et on venait du lundi, c'est-à-dire de 8h30 jusqu'à 23h, du lundi au samedi. Ces employés viennent de Côte d'Ivoire, du Nigeria ou encore de Guinée. Elles n'étaient payées pas plus de 400 € par mois. Ça a commencé parce que déjà on était là 1 mois, 2 mois, on n'était pas payés. Et à chaque fois on réclamait les salaires, c'était des problèmes. Le printemps il se disait ouais, comme on n'a pas de papier, on n'est pas déclaré, donc de toute façon on n'a pas où aller se plaindre pour avoir notre argent. Grâce à leur grève, elles obtiennent des contrats de travail. Mais tout de suite après, en juillet, le gérant dépose le bilan. La CGT qui soutient ses employés a porté plainte pour faillite frauduleuse et traite des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui, en fin de compte, gèrent officieusement tout le quartier Château-d'Eau et placent des gérants de fait qui sont là, mais qui ont été placés par des personnes qui ferment, ouvrent telle boutique, exploitent volontairement des personnes en situation de vulnérabilité. La CGT explique que tant qu'elles n'auront pas de papier, la lutte restera ardue. Pour l'heure, les employés rebelles sont très mal vus par les autres gérants. Et les patrons, ils se moquent de nous, ils nous intriguent un peu comme quoi, disant qu'il n'y a plus personne qui va nous prendre sur le boulevard. Souvent, dehors, on nous appelle la CGT, pas notre nom, on nous appelle la CGT. Ni la préfecture de police, ni l'association des gérants de salons de coiffure du quartier n'ont donné suite à nos sollicitations. Le maire du 10e arrondissement, le socialiste Rémi Féraud, lui soutient le mouvement des coiffeuses. Lorsque les salariés eux-mêmes, en situation d'exploitation, ne réclament pas que le droit du travail soit appliqué, c'est très compliqué. Là, il y a une chance, en effet. Si elle n'est pas saisie, et notamment par la justice, on aura loupé quelque chose. Les coiffeuses du 57 boulevard de Strasbourg affirment que si elles perdent cette lutte pour obtenir des indemnités et des papiers, cela enverra un signal catastrophique pour les travailleurs du quartier et bien au-delà.